Aujourd'hui, on va voir le processus de changement, étape par étape, pour vraiment comprendre de façon simple et très claire, pour que vous puissiez avoir une méthode qui soit simple. Alors, si vous avez un crayon et un papier, je vous invite à prendre note si ça vous intéresse, parce que, eh bien, vous allez voir que non, ce n'est pas compliqué. Et oui, c'est accessible autant pour vous que pour moi. Et on va voir ensemble comment y arriver. Ok? Donc, comment réussir à changer? Comment réussir à transformer votre vie? C'est-à-dire que aujourd'hui, eh bien, vous êtes ici. Ok? Ça, c'est vous aujourd'hui. Sauf que vous, hop, eh bien, vous voulez aller du point X au point Y. Et comment ça va se passer? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Déjà, j'ai envie de vous dire que quand on part d'un point A à un point B, eh bien, le changement n'est jamais linéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas constant. Ce n'est pas une ascension comme ça. Non. À partir du moment où vous allez commencer, vous allez voir cette variation. Donc, c'est-à-dire que, hop, par exemple, eh bien, vous allez avoir une courbe comme ça jusqu'à arriver à votre objectif final. Ok, très bien. Donc, si ça c'est vous et ça c'est vous, ça veut dire que, ok, il y aura des moments où, eh bien, vous allez monter et il va falloir être à l'aise aussi avec le fait de redescendre. Et ouais, il va falloir redescendre parfois jusqu'à ce que vous compreniez une leçon. Et en fait, eh bien, ce que vous pensez négatif, au moment où vous pensez, ah, j'ai régressé, eh bien, est en fait une excellente chose. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre d'atteindre l'ascension encore plus élevée, le niveau le plus élevé. Et oui, vous allez redescendre. Et oui, ça va être encore un down pour remonter et là, arriver à votre objectif. Alors, cette courbe que vous voyez là, c'est pas simplement une courbe, voilà. Votre courbe à vous, elle sera peut-être différente. Elle peut avoir plusieurs formes différentes. C'est-à-dire qu'elle sera propre à vous, à votre identité et à votre expérience. Et ça, on peut pas le savoir à l'avance. C'est-à-dire que même une courbe peut faire, comment dire, comme ça, ting, 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 hop. Et voilà. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes comme ça, mais ça se trouve, pour certaines personnes, eh bien, la courbe sera encore plus basse. Ok? Donc, il n'y a pas voilà. Mais dans tous les cas, quand vous regardez, eh bien, au final, hop, eh bien, au final, vous ne faites que monter. Quand vous regardez la courbe de progression, eh bien, hop, vous voyez que vous ne faites que monter en flèche. Ok? Bon, mon schéma est très génial. Donc, tout ça pour dire que, ok, vous avez un objectif et oui, vous allez avoir des hauts, des bas. Mais ce qui compte, c'est déjà de rester focalisé sur votre finalité. C'est-à-dire que gardez-le toujours en tête. C'est-à-dire que vous savez où vous voulez aller et n'oubliez pas cet objectif. Parce que si vous l'oubliez, eh bien, vous aurez fait tout ça pour rien. Que ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe. Si c'est ça que vous voulez vraiment, eh bien, faites confiance au processus. Et ce n'est pas parce que il y a un événement mauvais que vous interprétez comme mauvais qu'il est vraiment mauvais. Parce que cet événement négatif, eh bien, est aussi celui qui va vous permettre d'atteindre le niveau au-dessus. Dans cette explication, eh bien, vous avez compris que oui, il y a des nuances, des fluctuations d'énergie. Et puisque, comme je viens de le dire, en fait, le changement, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que votre réalité ne changera pas tant que vous ne changez pas vous-même. Et oui, il va falloir un temps qui vous est propre avant de voir les choses autour de vous
eh bien, changer en retour. Et c'est normal parce que ça va demander un temps jusqu'à ce que vous changiez vraiment de l'intérieur. Donc votre réalité ne changera pas tant que vous n'avez pas changé à l'intérieur. Et le changement, votre changement à l'intérieur, eh bien, il ne va pas être une flèche ascensionnelle nécessairement. Il va être aussi doté des hauts, des bas. Et ça, en fait, on peut le voir comme, par exemple, un jeu vidéo. Je ne sais pas si vous jouez aux jeux vidéo, mais dans un jeu vidéo, eh bien, c'est pareil. Hop. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que dans un jeu vidéo, je ne sais pas si vous jouez ou pas, mais eh bien, vous avez dans certains jeux, eh bien, imaginons là, vous êtes dans la case A. Voilà, ça c'est votre jeu vidéo, imaginons. Eh bien, vous êtes ici. Hop. Donc, peut-être au niveau 0. Et hop, petit à petit, eh bien, vous, ce que vous allez faire, c'est de monter des niveaux. Et oui, vous allez monter des niveaux jusqu'à ce que, eh bien, ce niveau-là soit atteint. Et c'est exactement pareil quand vous allez vouloir atteindre un objectif. C'est que, au début, pour entrer dans cette case seconde, eh bien, il va falloir vous, déjà être à l'aise dans cette case-là, la numéro A. Être à l'aise, être en conscience et avoir cette volonté de passer dans la case B. Et donc, eh bien, comment passer dans cette case B? Eh bien, c'est que vous allez devoir faire peut-être un truc différemment de ce que vous aviez l'habitude de faire. Et par là, eh bien oui, ça va être un changement intérieur. Un changement intérieur qui va vous permettre, hop, de sauter les étapes jusqu'à arriver à votre destination finale. C'est-à-dire à, je sais pas moi, si je joue pas aux jeux vidéo, mais vous pouvez voir exactement le processus. C'est-à-dire que la vie, eh bien, c'est comme un jeu. Et oui, eh bien, si vous avez un objectif en tête, eh bien, vous allez devoir vous transformer de l'intérieur et apprendre à sauter les étapes. Parce que ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est que dans la vie, vous avez peut-être vécu un échec, quelque chose que vous avez vécu comme un échec, un frein à votre réalisation. Vous aviez un désir tellement fort et malheureusement aujourd'hui, eh bien, vous pensez que vous avez échoué. Et le fait de penser que vous avez échoué, eh bien, vous fait stagner dans votre niveau là actuel, alors que, eh bien, il aurait fallu simplement changer quelques petits outils à l'intérieur de vous pour pouvoir, eh bien, passer au niveau supérieur. Donc, ce que vous avez appris ici dans ce niveau 1, eh bien, oui, c'est acquis. Mais il va falloir avoir la volonté de passer au niveau 2 et n'analysez pas ça, votre état là actuel, comme un échec, parce que ce que vous interprétez comme un échec, eh bien, est en fait peut-être une superbe opportunité à passer le niveau au-dessus. C'est-à-dire que tout dépend de votre perception d'un événement. C'est pour ça que il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des histoires qu'on se raconte. Et ça, si vous avez un coin où le noter, cette phrase-là, parce que moi, elle m'a vraiment marquée. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, eh bien, tout ce que j'ai interprété comme négatif est en fait, ça se trouve, la meilleure opportunité de ma vie. Et oui, eh bien, ça demande de transformer nos perceptions, l'histoire qu'on se raconte, et de s'en détacher pour laisser ce qui ne nous sert plus aujourd'hui pour justement atteindre nos objectifs les plus élevés.
Et on va devoir, pour passer ces niveaux au-dessus, on va devoir laisser nos bagages pourris pour passer au niveau supérieur. Sinon, eh bien, hop, on va redescendre. Et si vous ne voulez pas redescendre, vous allez garder le meilleur. Le reste, vous le foutez à la poubelle. Hein, le reste, poup, c'était une vieille histoire qui n'existait même pas. C'était simplement une perception. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus cette version de vous. Parce que aujourd'hui, vous allez apprendre à comment devenir la personne qui vit dans la réalité que vous voulez vivre aujourd'hui. Ok? Alors, si ça vous intéresse, eh bien, restez avec moi. Ça va être intéressant. En tout cas, moi, ça me passionne. C'est-à-dire qu'il y a des processus pour réussir à vraiment incarner ce changement. C'est-à-dire, vous, ce que vous voulez, c'est changer. Vous voulez changer de réalité. Changer de réalité. Donc vous voulez changer de réalité, hop, c'est ce que vous voulez. Moi aussi, j'ai envie de changer de réalité parce que j'ai mon niveau B, mon niveau C, mon niveau, etc., etc. Et j'ai mon objectif final à atteindre. Et mon objectif final, eh bien, évolue tout le temps parce que nous sommes humains et nous sommes en expansion. Pas tout le monde, mais je pense que si vous regardez cette chaîne, c'est que je pense que vous n'êtes pas une personne à être du genre à stagner. Voilà, vous avez besoin d'évoluer et vous êtes ici pour ça, pour essayer de comprendre et trouver vraiment les solutions pour que vous puissiez passer le niveau supérieur et voir des changements dans votre vie. Et faites-moi confiance, c'est possible. Pour l'avoir déjà vécu moi-même à plusieurs reprises, eh bien, je vous assure que c'est possible et ce n'est pas fini. Ok? Donc, pour changer de réalité, comme on l'a vu précédemment, vous allez devoir, eh bien, tout simplement, vous changer vous-même. N'est-ce pas? Puisque nous l'avons vu précédemment, la réalité ne changera pas tant que vous ne changez pas vous-même à l'intérieur. Donc l'extérieur, hop, 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 on oublie tout ça. On oublie tout ça. On fait abstraction du monde extérieur, du monde physique. Parce que aujourd'hui, eh bien, peu importe les désirs les plus fantastiques que vous avez, ce que vous voulez, c'est très bien, mais je m'en fous en vrai. Parce que ce n'est pas ce que vous voulez qui m'intéresse, c'est comment faire. Eh bien, vous allez devoir faire abstraction de ce que vous voulez. Vous allez devoir faire abstraction de vos 5 sens, de ce qui se passe dans votre réalité physique. Et comment faire? Ben, tout simplement en prenant déjà cette habitude et en allant regarder à l'intérieur de vous pour déjà apprendre à vous connaître et regarder aujourd'hui vos différentes croyances, vos différentes pensées, vos différentes habitudes, vos différents comportements, vos pensées, vos émotions, etc. Vous allez devoir aller faire ce travail introspectif. Et sans ce travail introspectif, eh bien, vous ne pourrez pas voir de changement sur l'extérieur. Donc oui, vous avez des désirs et c'est très bien. Mais ce n'est pas en pensant plus fort à ce que vous voulez que vous allez réussir à vraiment avoir un changement durable. Et oui, ça ne marchera pas parce que penser fort à quelque chose marche uniquement dans certaines conditions. Quand vous avez déjà entendu peut-être cette phrase de penser positif attire le positif. Oui, vous avez déjà entendu cette phrase? Eh bien, je suis pas tout à fait d'accord. Au jour d'aujourd'hui, ma vision des choses a évolué et aujourd'hui, je pense que penser positif est uniquement vrai si nous sommes capables d'observer nos pensées négatives. C'est juste une nuance qui, à mon sens, change tout. Bon, bref, je m'étends sur, je me disperse. On va revenir au sujet.
principal qui est de comment changer notre réalité. Donc, au lieu de se demander comment changer de réalité, on va d'abord changer la question en, en se posant la question de comment changer d'identité. Au lieu de vouloir changer sa réalité, eh bien, on va faire un switch et on va essayer de comprendre comment changer d'identité parce que tout provient de votre identité. Et oui. Alors, ok. Eh bien, la méditation. La méditation est l'outil le plus intéressant pour apprendre à faire ce travail d'observation de soi. Parce que oui, on l'a vu ensemble, eh bien, votre identité, eh bien, peut se changer qu'à partir du moment où vous allez apprendre à vous connaître. Et comment on apprend à se connaître? Non pas en s'identifiant à nos vieilles pensées sur notre identité, non, c'est en allant justement apprendre à passer du temps avec soi. Et comment on passe du temps avec soi? Non pas en se distrayant, en faisant tout un tas de choses et en s'éparpillant tout le temps, en cherchant à faire toujours plus, mais tout simplement en vraiment en étant présent, sans rien faire. Donc la méditation, c'est quoi? C'est que vous vous asseyez sur votre canapé, votre chaise ou peu importe quoi, vous allez vous asseoir et vous allez ne rien faire. Et il n'y a que en laissant des espaces de vide dans votre quotidien où vous allez vraiment pouvoir vraiment vous nourrir pleinement. C'est-à-dire que vous allez déjà apprendre à observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, apprendre à regarder l'état émotionnel dans lequel vous vous situez ici et maintenant, au présent. Grâce au biais de la méditation, eh bien, vous allez pouvoir vous détendre, apprendre à votre corps de passer de la survie au mode création. C'est-à-dire, la création se fait au moment où vous pouvez observer, vous observer, être vraiment présent. Alors que la survie, eh bien, c'est quand vous êtes en train de faire des choses ou en train de penser de façon automatique sans prendre conscience à ce que vous êtes en train de penser parce que c'est tellement une habitude pour vous que voilà, vous pensez mais le temps passe et puis rien n'avance. Eh bien, le fait de méditer, eh bien, c'est prendre ce temps d'observer vraiment ses pensées et de d'éduquer votre corps à se relâcher, à se relâcher. Pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement, le fait de vous détendre, le fait de ralentir, au lieu d'accélérer, eh bien, vous allez être en mode je ralentis, je ralentis. Là, vous n'êtes plus concentré sur le temps qui passe, ni sur votre environnement, ni sur rien du tout. Vous allez observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous allez être en mode observation de vos propres pensées. Et quand vous allez être dans l'observation de vos propres pensées, eh bien, vous allez pouvoir voir que vous avez des pensées qui circulent, qui vont, qui viennent. Et le but, ce n'est pas de vous juger, c'est simplement de les accueillir, d'être ouvert à accueillir toutes les pensées, toutes les émotions. Ne pas chasser à les fuir, mais au contraire, d'apprendre à les accueillir. Et avec ce simple exercice de présence, de revenir au moment présent, de regarder les tensions que vous avez dans votre corps, regarder les pensées qui circulent dans votre esprit, vraiment en ayant cette intention de vous détendre et de vous relâcher, eh bien, déjà,
vous allez faire un gros travail sur vous-même. Parce que vous allez pouvoir observer l'ancienne version de vous, ou du moins cette version de vous qui est votre version de vous à l'heure actuelle, aujourd'hui. Comment vous pensez? Comment vous pensez? Est-ce que, c'est aligné? Ce que vous ressentez même. Est-ce que vos émotions, vos pensées, est-ce que vos perceptions, est-ce que tout ça, c'est aligné vraiment avec la version de vous que vous voulez devenir? Eh bien, ça va être intéressant parce que vous allez devoir déjà vous allez devoir déjà observer tout ce qui se passe depuis un état neutre, c'est-à-dire neutre, sans jugement. Donc, qu'est-ce qu'un état neutre? C'est-à-dire que vous n'allez plus vous juger et vous allez peut-être regarder des choses comme, tiens, là, j'ai cette pensée, comment je me sens? Dans quel état émotionnel je suis? Quelles émotions j'ai ici et maintenant? Eh bien, par exemple, je ressens de la colère. Tiens, cette pensée m'envoie un signal, une émotion à travers mon corps. Tiens, ok, j'observe, je ne juge pas. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient cette colère? Est-ce que j'aime ressentir cette colère ou est-ce que je ne l'aime pas du tout et c'est très inconfortable? Est-ce que je suis en train de me critiquer là, ici et maintenant? Est-ce que je suis cette petite voix qui me juge ici et maintenant? Est-ce que je suis concentrée sur les choses qui sont tout autour de moi et je ne suis pas concentrée sur moi, ici et maintenant? Est-ce que je suis concentrée sur mon père, ma mère, mes collègues, mes animaux, voilà? Est-ce que je suis vraiment dans le moment présent? Est-ce que je suis moi, assise à cet endroit, ici et maintenant? Donc, ça va déjà vous permettre de prendre de plus en plus conscience et de ne plus agir en mode automatique. C'est à ça que ça sert la méditation. Ok, très bien. Donc, maintenant que vous avez médité, c'est très bien, bravo à vous. Mais par contre, le faire une fois, vous savez très bien que ça ne va pas changer votre vie. Et non, ça ne va pas changer votre vie. Alors, par exemple, le moment où dans ma vie j'ai le plus vraiment progressé, c'était en 2020. C'était l'année du Covid et j'avais beaucoup de temps pour méditer. Et donc j'étais chez moi et j'étais vraiment isolée et au début, oui, c'était inconfortable, mais le fait de méditer régulièrement et de prendre vraiment cette habitude de méditer, c'est comme si j'avais fait une ascension hyper fulgurante en l'espace de quelques mois seulement. Et vraiment, hein, et pour avoir fait ce changement, la version de moi, l'ancienne version de moi, à un moment donné, est revenue après cette grosse ascension. Et je me suis laissée revenir à l'ancienne identité. Et vous savez quoi? J'arrivais pas à comprendre comment j'avais fait pour progresser aussi vite. Et pendant des années, j'ai cherché à comprendre comment j'avais fait cette année-là pour réussir. Et j'ai compris que oui, la méditation était vraiment un point essentiel à ma progression en 2020 dans ma vie personnelle. Tout simplement. Donc, ensuite, très bien. Donc, le fait de méditer, oui, ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Si vous avez
Envie de gagner du temps. Et oui, c'est la course à la productivité aujourd'hui dans le monde. Et, et oui, on n'a qu'une seule vie. Et oui, on n'a pas envie de perdre notre temps. Et pourtant, eh bien, des fois, il s'agirait, à mon sens, de savoir ralentir pour en gagner du temps. Parce qu'on est toujours dans l'action, le faire, le faire, le faire, le faire, le faire. Et on s'agite. Et en fait, eh bien, on est exactement comme des hamsters qui tournent dans leur roue. Et au final, est-ce qu'on avance? À mon sens, non. On ne fait que stagner. Bah oui. Mm. Donc, des fois, ralentir, le fait de ralentir et d'accepter ce vide temporaire. C'est à ça que ça sert à la méditation. C'est aussi faire le vide, laisser s'accorder un moment, un espace de temps pour soi. C'est-à-dire qu'au début, ça peut sembler inconfortable parce que c'est associé à un peu du vide. Et sauf qu'aujourd'hui, avec un petit peu de pratique, eh bien, je me rends compte qu'en fait, ce vide, c'est du plein. C'est extraordinaire. Ah, vraiment, au début, c'était inconfortable. Et aujourd'hui, eh bien, le fait de méditer, oui, ça me remplit. Parce que je sais que c'est ça, ma nourriture. C'est ma nourriture à moi qui me donne de l'énergie et qui, je sais qu'il est toujours là pour moi. Voilà. Et qui est vraiment là pour réguler mes émotions et donner la direction, l'orientation à ma journée, en fait. Et ça me fait énormément de bien. Et c'est d'ailleurs à ça que ça sert aussi la méditation. Parce que vous allez faire ce nettoyage-là avant de démarrer votre journée. Et peut-être même, eh bien, que vous allez le faire à la fin de votre journée et que vous allez aussi voir les bénéfices parce que ça va vous permettre de nettoyer tout ce qui s'est passé dans votre journée pour aller vous coucher sereinement. J'aurais tellement de choses à dire là-dessus, mais c'est pas le sujet. Tout simplement, si vous voulez commencer, eh bien, je vous invite à le faire 1 heure par jour, ça suffit amplement. Et, et oui, c'est même beaucoup pour un début, parce qu'au début, votre corps va vouloir se ça va être tellement inconfortable pour votre corps que votre corps ne va pas résister à bouger, à faire telle ou telle activité. Mais le but, c'est pas de vous restreindre, d'être parfait. C'est pas de chercher la perfection dans cet exercice. Et c'est simplement voilà, d'observer. C'est vraiment ça, la méditation. Ce n'est que ça. C'est prendre conscience du présent. C'est tout. Et ça va permettre à votre cerveau d'améliorer déjà votre concentration sur vous-même. OK? Alors, deuxième chose, eh bien, on en a un peu parlé, c'est le fait de changer votre état. Bon, je commence à... C'est magnifique. Hein. Alors, changer votre état. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'instant T, changez votre état à l'instant T surtout. Votre état... Alors, on en a parlé. C'est-à-dire que en tout temps, à chaque instant, par exemple, vous êtes dans votre voiture, vous conduisez. Eh bien, le fait de conduire votre voiture est tellement automatique pour vous que, eh bien, dans cette activité, eh bien, vous n'avez même plus à réfléchir au fait de conduire, mais vous êtes déjà dans vos pensées. Vous êtes déjà dans vos pensées qui sont en mode pilote automatique quand vous conduisez cette voiture. Et à cet instant-là, par exemple, mais en tout temps, vous pouvez le faire à chaque instant, vous pouvez vous demander, ok, Adeline, comment tu te sens là, ici et maintenant? Ok Adeline, comment tu te sens ici et maintenant? À chaque instant, tu peux te poser la question. C'est-à-dire que tu peux même avoir une interaction avec quelqu'un en temps réel et ressentir que voilà, que tu as besoin d'espace et que là, cette conversation ne te nourrit pas
eh bien, tu as cette possibilité de revenir à toi et de te recentrer sur ton énergie, c'est-à-dire non plus en nourrissant la conversation, mais simplement en te tournant vers toi, en prenant une inspiration et en te demandant, OK, Adeline, comment tu te sens ici et maintenant? Dans quel état tu te situes? Dans quel état tu es? Alors, ben, peut-être que tu vas observer le fait que là, ici et maintenant, ben, t'es pas très bien et tu vas te poser la question, bah, pourquoi? Dans quelle émotion je me situe ici et maintenant? Par exemple, bah, là, je ressens de la colère. Là, je ressens de la colère. Là, je suis en colère, là. OK, OK. Et là, tu acceptes le fait d'être en colère. Ça ne veut pas dire que tu réagis avec la colère, non. Au lieu de l'exprimer, eh bien, tu vas prendre conscience que oui, là, il y a un truc qui vient t'énerver et te mettre en colère. Eh bien, tu prends une inspiration, tu vois la colère, et là, tu peux décider que cette colère-là que tu ressens, eh bien, déjà, tu peux te demander, OK, pourquoi je suis en colère? Est-ce que j'ai ou non un contrôle là-dessus? Est-ce que c'est quelque part que j'aimerais changer l'autre, par exemple quelqu'un d'autre? Est-ce que je veux avoir... En fait, pourquoi je suis en colère? Pose-toi la question de pourquoi tu es en colère, pourquoi tu ressens cette émotion. Et à partir de ce moment où tu as compris le pourquoi tu es en colère, eh bien, tu peux switcher et décider que cette colère ne t'appartient plus. C'est-à-dire que tu reprends le contrôle. C'est-à-dire que cette colère-là ne t'appartient plus. C'était peut-être la version de toi d'avant, mais ce n'est pas celle que tu choisis d'être à cet instant présent, à cet instant T. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas l'alimenter, la nourrir, tu vas décider de nourrir la paix, si c'est ça que tu veux, par exemple. Si tu veux nourrir la paix, si tu veux te sentir calme, serein, eh bien, tu continues et tu persistes sur l'émotion que tu veux ressentir ici et maintenant. C'est-à-dire que tu veux être dans l'état émotionnel qui te fait du bien, qui est en ta faveur, qui ne disperse pas ton énergie, mais qui va au contraire l'augmenter. Ok? Donc, ok. Donc, tu peux changer donc par le biais de ok, comment je me sens ici et maintenant, dans quelles émotions je ressens. Ok, très bien. Et une fois que tu es détendu, eh bien, tu peux même une fois que tu es détendu, tu peux même jouer avec l'ancienne pardon, tu peux jouer avec ta nouvelle identité. Jouer avec la nouvelle identité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par exemple, eh bien, tu peux même décider, à partir du moment où tu as switché d'état émotionnel, tu peux te dire, OK, maintenant que je suis en joie, et maintenant que je suis calme, et maintenant que, voilà, OK, eh bien, dans cette situation T, comment la nouvelle identité réagirait? C'est ça, le fait de jouer avec la nouvelle identité, c'est-à-dire te placer dans la peau de la nouvelle version de toi que tu veux devenir et te demander, OK, maintenant dans cette situation, une fois que je suis détendue, comment la nouvelle version de moi, la meilleure, eh bien, agirait dans cette situation-là, précisément. Et tu peux t'entraîner comme ça. Donc, c'est-à-dire que tous les événements extérieurs, n'ont plus d'impact sur toi et au contraire, vont être un petit peu des jeux qui vont te permettre de t'entraîner à devenir encore meilleur, tu vois, à accélérer encore plus le processus de changement. Ok? Donc, ce qu'on veut, nous, c'est gagner du temps.
c'est ce qu'on est en train de voir, hein. Donc, la méditation va te permettre de gagner du temps. Le fait de changer ton état émotionnel tout de suite, au moment T, va te permettre d'accélérer ce changement. Le fait de jouer avec cette nouvelle version de toi dans toutes les différentes, à chaque instant, c'est-à-dire que tu peux t'entraîner à chaque instant, à tout moment. Ensuite, eh bien, il va falloir que tu te détaches. Il va falloir que tu te détaches du comment, parce que cette technique ne fonctionnera pas tant que tu es attaché à comment, comment ça va arriver, comment ce que je veux tant dans ma vie, comment cette vie à laquelle j'aspire tant, comment, eh bien, elle va se manifester, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ça t'est tellement éloigné de ce que tu veux, ouais, peut-être que ta réalité, elle est tellement éloignée de, de ouais, j'arrive pas à faire cette phrase, c'est incroyable. Tant que t'as peut-être l'impression que ta réalité au moment présent, eh bien, est tellement éloignée de la version, la vie à laquelle tu aspires mener, que tu te dis: «Mais comment c'est possible que ça change du jour au lendemain, d'un moment à un autre?» Eh bien, peut-être que ce sera pas d'un jour à un autre, peut-être que ça va être étape par étape et peut-être pas, tout dépend de ta courbe de progrès. Mais dis-toi que dans tous les cas, tu progresses et dis-toi que la vie est toujours en ta faveur. Donc fais confiance au processus et c'est à ce moment-là que tu dois lâcher le comment. Comment? Parce que tu ne dois pas juger tous les événements qui t'arrivent parce que ça se trouve, ce sont les meilleures sources de progrès qui vont peut-être te faire passer un cap encore plus élevé. Donc, c'est-à-dire que lâche le comment, lâche le quand et concentre-toi uniquement sur toi, ton état émotionnel. Parce que, pourquoi je parle d'état émotionnel? Eh bien, tout simplement parce que ton état émotionnel, est 5000 fois plus important que ton mental uniquement. C'est-à-dire que ton cerveau qui donne une direction associée à ton cœur, donc qui est le siège de tes émotions, vont créer une explosion, c'est-à-dire que tu vas aller droit au but, tu vois, tu vas aller droit au but. Donc c'est pour ça, détache-toi du comment, lâche le quand et fais confiance en ce que tu as semé. Parce que si tu as un projet, eh bien c'est une graine que tu as plantée. Maintenant, tu vas te concentrer. La graine, maintenant qu'elle est plantée, tu la lâches, tu arrêtes de la déterrer. Tu sais ce que tu veux, tu sais quelle vie tu veux mener. Et maintenant, tu te concentres sur toi uniquement, sur le changement intérieur, le changement de ton identité. Ok? Ensuite, 5e étape, ça va être d'identifier les résistances. Je commence à me courber. Voilà, Julien courbé. Julien courbé. Bon, bref. Bref. Alors, 5e étape, identifier les résistances. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, oui, sur ton chemin, eh bien, il ne va pas être linéaire. Et oui, tu vas avoir des résistances. Et le but, c'est de réussir à transformer ces résistances. Ok? Et comment on va faire ça? Hop! C'est un peu dégueulasse ce que j'ai fait avec mon doigt, non? Je ne me juge pas. On s'accepte comme on est ici. Donc, alors, ouais, la 5e étape, donc, c'est d'identifier les résistances. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, sur ton chemin, eh bien, tu vas avoir
des résistances qui vont, peut-être des événements qui vont venir te challenger et que tu vas, ouais, qui vont être très durs et que tu vas pas réussir peut-être à surpasser sur le moment T. Et j'ai envie de te dire, déjà, ne te juge pas. Ne te juge pas pour ce que tu fais mal. Dans tous les cas, tu progresses. Parfois, même à tête réopposée, tu peux te dire, ah tiens, voilà comment j'ai agi dans cette situation-là. Et ce n'était pas aligné avec la version de moi du futur, ce n'est pas grave, mais le but c'est de, ok, de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement. Donc le fait de tracer aussi les choses qui se passent et de prendre conscience de tes journées, du déroulement de tes journées, eh bien, sont très intéressantes. Alors, identifier les résistances, qu'est-ce que j'entends par là? C'est, en fait, j'entends par là le fait de travailler en harmonie, c'est-à-dire de travailler main dans la main avec ton ombre, c'est-à-dire la version de toi la plus sombre qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a toi, hop, tuk tuk tuk, voilà, euh, toi qui est rempli d'amour, de joie, de toutes les choses les plus merveilleuses, qui est calme, qui est libre, qui a que des solutions, qui a que des opportunités, qui est riche, qui a du succès, qui a de l'argent, qui a tous les biens matériels possibles, qui a tout. Toi qui as tout. Ici, c'est toi qui as tout. La meilleure version de toi, sans aucune résistance possible, avec la meilleure vie possible, tu vois. Et il y a donc toi qui es toujours en joie, qui est toujours happy, qui est toujours accompli, qui est toujours rempli de merveilleuses choses. Ok, et là, eh ben, il y a ton ombre. Et ton ombre, c'est souvent une part de ton ego qui te protège. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, c'est ton ego qui est dans la peur, qui est dans la honte, dans la tristesse, dans la mélancolie, dans la culpabilité, dans la critique, dans le jugement, dans les regrets, dans le passé, dans les échecs. Voilà. Toutes les énergies basses, eh bien, c'est ton ombre. Il va falloir que tu travailles main dans la main avec ton ombre parce que ta lumière ne peut exister que si tu fais main, si tu ouvres les bras à ton ego, à ton ombre. Parce que si tu veux uniquement la lumière, eh bien, tu ne vas pas pouvoir progresser. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir utiliser ton ombre qui est en fait un phénomène de levier extraordinaire. Et ça, je vais en reparler dans une autre vidéo tellement ça me fascine et c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur énormément de choses et de justement, eh bien, de balayer certaines résistances qui me bloquaient depuis des années. Donc, on va en reparler, ok? Donc, tout simplement, eh bien, par exemple, tu es en méditation. Ok, tu médites, super. Ben ouais, peut-être que tu vas avoir des parties de toi que tu ne voulais pas voir auparavant, mais tu vas devoir les accueillir, de arrêter de te juger et de commencer à regarder toutes les parties de toi, même les plus sombres. Et c'est là où tu vas pouvoir passer d'une identité à une autre. C'est-à-dire que tant que tu ne fais pas vraiment ce travail, eh bien, tu n'arriveras pas à changer d'identité. Donc, vraiment, travaille sur ton ombre parce que ça va te permettre de faire d'exploser les résistances et ouais, donc c'est hyper génial ce qui se passe quand tu travailles sur ton ombre. C'est un travail
qui me passionne et voilà, j'aurai l'occasion d'en parler plus tard. Et 6e étape, eh bien, il y a la dernière étape qui est le fait de lâcher ce qui ne te sert plus. C'est ça. C'est-à-dire, ok, tu as identifié, tu identifies très bien le toi d'avant et tu identifies très clairement la version de toi de maintenant, celle que tu veux devenir et celle que tu incarnes maintenant. Ok, ok. Eh bien, maintenant, tu lâches tout ce qui ne te sert plus, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas aligné avec la version de toi du futur. Eh bien, tu vas devoir petit à petit faire du nettoyage, faire du vide, libérer de l'espace, délaisser les vieilles ordures. Peut-être, eh bien, tout simplement par le simple fait de nettoyer ton appartement, ta maison et faire de la place, peut-être pour quelqu'un, peut-être pour quelque chose de nouveau. Ou bien, ça va être pareil à l'intérieur de toi, c'est-à-dire lâcher une histoire à laquelle tu t'attaches, que tu t'attachais, à laquelle tu t'attachais, qui ne te sert plus désormais, maintenant que tu as compris que ce n'était qu'une perception. Maintenant que tu as compris que c'était, en fait, c'était pas cette histoire le problème et que c'était ton ombre, eh bien, peut-être que cette histoire ne te sert plus aujourd'hui pour la version de toi du futur que tu veux être. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va falloir que tu fasses le tri. C'est-à-dire, peut-être que tu vas devoir, je sais pas, quitter un job. Peut-être que tu vas devoir quitter une relation. Peut-être que tu vas devoir laisser un certain style vestimentaire de côté. Laisser, je ne sais pas, j'invente des trucs, mais tout simplement pour te dire que oui, il y aura peut-être des actions que tu vas devoir faire pour t'aligner vraiment avec la version de toi du futur. C'est-à-dire que eh bien, quand tu fais ça, le fait de lâcher ce qui ne te sert plus, c'est une action. Pour toi, peut-être, eh bien, ce sera pas vraiment une action sur la réalité, mais en vrai, c'est un signal fort là. Le fait de lâcher ce qui ne te sert plus, c'est un signal comme quoi tu es prêt ou prête. Prêt ou prête. Voilà. Voilà pour le voilà pour le début. Je vais développer le sujet dans les vidéos à venir, donc j'espère que ça t'intéresse. Et si ça t'a plu, eh bien, je t'invite à juste simplement partager ton avis. Et si ça t'a pas plu, eh bien, je t'invite à poursuivre ton chemin. Voilà, merci.